Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de ça, le fameux panel de Blackmagic pour DaVinci Resolve l'espace étalonnage. Alors ici c'est le Micro Color Panel, donc la nouvelle génération, le tout dernier, et je pense que c'est celui qui intéressera le plus de monde, puisque avant on avait le Micro Panel, donc en gros c'était à peu près le même gabarit mais on avait moins de fonctionnalités, il était moins transportable. Pour le coup je l'ai déjà utilisé, il est vraiment beaucoup plus gros en termes d'épaisseur, et puis on a également après dans le haut de gamme, enfin dans le haut de gamme sans parler des tables à plusieurs dizaines de milliers d'euros, et voilà on avait le modèle mini panel qui a les écrans et tout ça, et là on est aux alentours des 2500 euros. Alors voilà à quoi ça ressemble, c'est pas très gros, c'est un peu plus petit que le micro panel première génération. Par contre c'est tout en plastique contrairement à l'ancienne génération qui était tout en métal. Ça pèse quand même son poids, voilà, le but c'est que ça soit quand même une console qui soit plaquée au bureau. La qualité de fabrication est plutôt bonne, tu peux voir qu'on a toutes les touches qui sont rétro-éclairées, donc ça c'est vraiment cool, surtout que de manière générale on travaille dans des pièces assez sombres. Tu vas avoir tous tes petits potards, à savoir que tous tes potards ils sont cliquables pour pouvoir initialiser. Tu vas avoir directement tes 3 petites wheels, à savoir que pour le nettoyage comme les modèles supérieurs, en fait tu as juste à soulever comme ça la wheel et tout s'enlève pour pouvoir nettoyer la boule et tout ça pour l'entretien, c'est plutôt cool. On a un emplacement juste au dessus pour pouvoir mettre le petit iPad, puisque oui de base c'est conçu pour l'iPad. Tu peux faire ton étalonnage et tout ça depuis l'iPad. Bon moi personnellement c'est pas du tout comme ça que je l'utilise. Moi ce que je fais par contre c'est que en fait je vais utiliser mon iPad comme troisième écran. Voilà, donc je vais avoir mon clean field à gauche avec l'écran du Mac, donc c'est du mini ou micro LED, je sais même plus. Enfin bref, c'est un taux de contraste qui est juste énorme, très bel écran. Je vais avoir mon écran principal, donc le BenQ en 32 pouces, et puis après je vais avoir mon iPad juste là où je vais avoir en fait tous mes scopes. Voilà, donc je vais avoir directement mon oscilloscope et puis mon vectorscope, ma parade et tout ça. Alors de base le panel je l'avais pris en version anglais, puisque de manière générale les traductions sont plus respectées, tu as une continuité avec le logiciel. Là ici je l'ai renvoyé et puis je l'ai repris en français parce que j'ai réussi à l'avoir moins cher, mais il n'était pas en anglais, donc je l'ai ici en français. J'avais un peu peur mais finalement ça va, les traductions sont plutôt bonnes. Alors à gauche tu vas retrouver toutes les fonctionnalités de base, donc tu peux désactiver ton plan. Ce qui est bien c'est que quand tu le désactives il apparaît en rouge, donc comme ça te marque vraiment à l'œil que c'est désactivé quoi. Tu peux également ignorer tout l'étalonnage, tu as réinitialisé le nœud, tu peux le supprimer. Ici imaginons que j'ai envie d'annuler ce que j'ai fait, et je fais annuler. J'ai également rétablir juste là, donc là hop je réannule. J'ai copié coller et je vais avoir autocouleur. Donc autocouleur je sais même pas pourquoi ils ont mis ce bouton là, puisque on est quand même sur un panel, donc de base tu es censé voilà étalonner de manière plus avancée, donc autocouleur il sert à rien. Et tu vas avoir également le bouton offset. Donc le bouton offset en fait ça va te permettre, elle va te faire en sorte que ta wheel de droite qui est juste là, ça soit ton offset. Donc tu vois je gère mon exposition comme ça. Ensuite juste là je vais avoir ma teinte, donc hop je gère ma teinte comme ça, et puis ma température juste ici. J'ai envie de réinitialiser tout ce que j'ai fait, et donc je fais réinitialiser lift, réinitialiser gamma et puis réinitialiser gain. Donc en gros tu as le reset de chaque wheel. Hop je désactive mon offset. Juste là ici tu vas avoir la loupe, donc pour activer désactiver la loupe. Tu vas avoir un bouton utilisateur qui je pense avec de prochaines mises à jour, ou ça se trouve ça a déjà été fait mais je ne suis pas au courant, un bouton utilisateur qui va probablement te permettre, pourquoi pas à l'avenir, de personnaliser le panel. Ça serait vraiment bien ça pour le coup. Et puis après c'est juste là tu vas avoir deux boutons shift. Alors ces deux boutons shift là en fait ils te permettent d'activer des sous-fonctionnalités. Donc par exemple si j'appuie sur shift et puis ajouter un nœud, ça va faire un nœud en parallèle par exemple. Enfin bref, globalement tous les boutons ont deux fonctionnalités. Ça serait bien d'ailleurs que quand on appuie sur un bouton shift, il nous éteint les boutons où il n'y a pas de fonctionnalité. Ça pourrait être un petit plus. Après de l'autre côté tu vas avoir le bouton lecture, tu peux revenir en arrière, hop, revenir en avant, accélérer, x2, x4, x8. Les boutons plan précédent, hop, le bouton image suivante ou image précédente, à savoir que si tu appuies sur shift et image suivante, tu arrives à la fin, à la dernière image ou à la première image. Encore une fois, ça c'est des raccourcis. Tu vas voir image clé suivante, image clé précédente, image de référence. Tu peux ajouter des images clés juste là, ajouter une window. Hop, si j'appuie sur ce bouton là, ça m'ajoute une window. Et à partir du bouton shift, alors si jamais c'est lequel, voilà, voici le shift de gauche. Sur ta wheel de droite, tu vas avoir la taille. Donc hop, je gère la taille du window. Alors c'est normal si ça lag un petit peu avec toutes les caméras qui sont branchées. Ensuite, je gère avec la petite roue directement la position. Je règle la taille. Ici, je peux régler l'inclinaison. Je peux également régler si j'ai envie de l'allonger plus ou moins. Et puis, je peux également gérer mon soft juste là. Donc ça, c'est génial. Ici, tu vas avoir le bouton masque pour voir ce qu'il sélectionne. À savoir que si tu appuies sur Shift, tu peux changer directement de mode. Donc moi, j'aime bien me mettre en alpha. Et dès qu'en fait, tu vas toucher une wheel, donc par exemple, allez, je vais me mettre dans les shadows juste là. Donc je déplace directement mes roues HDR. On en parlera juste après. Donc dès que je vais toucher la wheel de gauche, on peut voir que la wheel de gauche, c'est celle qui est attribuée au dark, qui est juste là.
Donc en gros ma wheel qui est là c'est le dark, ensuite la wheel du milieu c'est les shadows, et ici c'est mon light, c'est mon gamma en gros. Et dès qu'en fait je vais déplacer les roues, et bah ça va décaler. Donc ici mon light ça va être mon wheel de gauche, ici mon highlight ça va être ma wheel au milieu, et puis mon spectaculaire, enfin bref les très très hautes lumières, et bah ça va être la wheel de droite. Donc, bref, quand tu décales, et bah tes 3 wheels vont être attribués aux 3 wheels qui sont juste là. Et ton global en fait, et bah c'est le offset, on l'a vu au début. Donc tu vois il est juste là. On va avoir le viewer, donc tu peux passer en mode plein écran. On va avoir la fonction curseur, donc quand tu appuies sur curseur, tu vois tu vas avoir un petit curseur qui apparaît, et on peut voir que ça me déplace directement dans le sélecteur. Alors en fait en fonction du sélecteur que tu utilises le plus souvent, que ce soit le HSL ou le 3D, moi personnellement j'utilise le plus souvent le 3D. Avec la nouvelle mise à jour 19.1, et bah tu peux gérer lequel va être par défaut. Donc là hop, imaginons que j'ai envie de sélectionner mon ciel, et bien je déplace mon curseur tout en haut, et puis après je vais faire select juste là. Donc là on peut voir que ça m'a sélectionné, j'appuie sur masque pour voir la sélection. Si j'ai envie de prolonger la sélection, j'appuie sur plus, hop, je vais déplacer mon curseur, je vais faire select juste là. Enfin tu vois, tu peux mettre plein de points et puis sélectionner ton ciel, donc c'est hyper rapide, hyper simple. Hop, c'est parfait, je désactive mon masque, je désactive mon curseur. Imaginons que j'ai envie de baisser l'exposition, j'appuie sur offset, et puis après hop, je vais baisser l'exposition, mais uniquement de mon ciel. Tu vois, c'est vraiment, ça marche vraiment super bien. Ensuite ici tu vas pouvoir capturer des images de référence, lire une image de référence ou te mettre en mode volet. Donc ça c'est des fonctionnalités que j'utilise un peu moins. Et puis après tous tes petits potards tout au-dessus, en fait, et bah, ça va correspondre à plein de fonctionnalités différentes. Donc tu vas avoir par exemple ton Y lift gamma gain, tu vas avoir ton contraste avec le pivot. Ici le M lume, et bah, c'est le niveau de détail, tu vois, juste là, tu vois, tu as mis des détails, et bah en fait c'est tout simplement ça. Tu appuies dessus, ça réinitialise. Tu vas avoir ton boost, donc pour gérer la saturation, notamment dans les basses lumières. Et puis après voilà, globalement tu retrouves aussi la saturation, la teinte, et puis Luma Mix. Il faut savoir qu'un panel ça va en aucun cas te permettre d'avoir un meilleur étalonnage, d'avoir un meilleur résultat. Alors oui, ça va te permettre d'être plus précis, de gagner du temps, très probablement d'être beaucoup plus pointilleux dans certains détails, mais par contre bah, ça va pas du tout te permettre de découvrir l'interface, d'apprendre de nouvelles fonctionnalités, d'apprendre plus vite. En fait bien au contraire, hein, puisque on n'a que des boutons avec des abréviations de sous-fonctionnalités, et c'est aussi en aucun cas un outil qui va te permettre de débloquer de nouvelles fonctionnalités. Oui, ça va te permettre d'aller plus loin et d'être plus précis, on va le voir notamment avec les roues et tout ça, où là pour le coup c'est vraiment une dinguerie, mais voilà, il faut déjà dans un premier temps maîtriser l'interface, réussir à faire son étalonnage très rapidement, à savoir analyser une image, par exemple, ah bah tiens ici il y a ça à faire, et bah je vais utiliser tel outil, etc. Puisque bah si tu ne maîtrises pas déjà ça dans un premier temps, et bah tu seras encore plus perdu avec un panel. Le panel ne va aussi pas remplacer ton clavier et ta souris et ou un Stream Deck. Voilà, ça va juste te permettre d'aller plus vite, d'être plus précis. Globalement c'est plus confortable, mais alors je regardais une vidéo de quelqu'un qui disait que globalement avec ce panel c'est 50-50. Voilà, tu vas passer 50% du temps sur le panel, 50% avec la souris, et puis si tu prends le mini panel, donc le plus gros modèle avec les écrans et tout ça, c'est à peu près du 80% sur le panel, 20 avec la souris. Allez c'est parti, je vais te faire très rapidement une petite démo. Donc là je vais avoir directement mes deux nœuds pour pouvoir convertir mon log en white gamut puis en rec 709. Donc là j'ai l'étalonnage qui est bypass, mais voilà le résultat en rec 709. Je vais passer sur mon nœud précédent, je vais ajouter un nœud, et puis sur ce nœud là, imaginons que j'ai envie de faire des petites corrections d'exposition. Déjà globalement ramener un petit peu tout mon signal vers le bas pour avoir quelque chose de un peu plus cohérent. Donc on va jouer avec l'offset. Alors il faut savoir que de base le panel n'est pas vraiment optimisé pour être utilisé avec les roues HDR, parce que par exemple si tu veux te déplacer de roue en roue, de range en range, et bah globalement tu es obligé d'utiliser la souris pour te déplacer. Il n'y a pas de bouton qui te permet voilà de déplacer comme ça aurait été vraiment bien, surtout que avec tout ce qui est masque et tout ça, bah, c'est une dinguerie à utiliser. Voilà, de base c'est vraiment optimisé pour l'espace des roues primaires, et voilà ça se fait très bien aussi dans l'espace HDR, c'est juste que tu vas devoir utiliser ta souris. Donc là ici on va rester dans HDR pour être en linéaire. J'ai mon offset qui est activé, puis à partir de là hop je vais déplacer mon signal un peu plus vers le bas. Ok, donc là on est déjà sur quelque chose de un peu plus cohérent qui se rapproche un peu plus de la réalité. Maintenant j'ai envie d'aller vers quelque chose de un peu plus chaud. Alors il y a plusieurs manières de le faire, encore une fois tu peux très bien te mettre en offset juste là et puis gérer ta température, mais tu peux également le gérer, alors par exemple avec le Stream Deck, tu vois le Stream Deck ici j'ai mon printer light, donc ça me permet de faire ma balance des couleurs. Donc imaginons j'ai envie de mettre un peu plus de rouge, et ben je vais appuyer sur plus dans le rouge. Hop, imaginons j'ai envie d'enlever du vert, et ben je vais appuyer sur moins dans le vert. Enfin tu vois c'est hyper rapide, ça te permet de faire une balance de couleurs vraiment très rapidement. Donc là en fait concrètement qu'est-ce que ça fait quand j'appuie sur ces boutons là, ajouter du rouge et tout ça, parce qu'on peut voir qu'il n'y a pas grand chose qui se passe ici sur l'interface. En réalité dans les roues primaires on peut voir que ça a balancé mon offset. Je vais avoir mon curseur qui hop tire sur les rouges quand je vais ajouter du rouge. Je peux également le faire avec la wheel, c'est juste que là c'est avec des boutons, donc c'est très rapide et tu peux être très précis. Donc là par exemple on peut voir que je suis sur offset, que c'est cette roue là qui correspond
correspond à mon offset, donc je vais juste réinitialiser gain, tu vois, ça revient à 0. Donc là, pour faire exactement la même chose depuis le panel, comme j'ai envie que ce correctif se fasse sur toute l'image, je vais mettre sur offset, j'utilise la balle de droite et je vais aller vers quelque chose de un peu plus chaud. En fait, l'un des avantages du panel, c'est ces boules, tout simplement, parce que c'est extrêmement précis. Tu vois, tu peux te déplacer très précisément, alors qu'avec la souris, ça serait vraiment pas du tout la même chose. En fait, pour être honnête, comme c'est pas hyper confortable avec la souris, avant d'avoir le panel, j'utilisais quasiment pas les roues colorimétriques. Enfin voilà, je gérais mon exposition comme ça globalement, mais je touchais pas à tout ce qui est couleur. Voilà, balance des couleurs, je touchais pas du tout. Si j'avais envie de faire un ajustement, je faisais une sélection. Imaginons que là, dans mes shadows, j'ai envie d'avoir quelque chose de un petit peu bleuté, et dans mon gamma, mes moyennes lumières, j'ai envie d'avoir quelque chose de un peu plus orangé, même chose dans les highlights. Tu vois, tu peux faire toutes ces opérations en même temps, alors que en temps normal, tu pourrais pas le faire. Et voilà, là, tu vois, j'arrive tout de suite sur quelque chose de un peu plus orangé. Donc ça, c'était pour tout ce qui est chromatique, mais maintenant, la luminance, si j'ai envie de gérer mon exposition un petit peu dans mes shadows, mes highlights et tout ça, et en fait, c'est exactement comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, mon shadow, je peux voir ce qu'il sélectionne directement en appuyant sur masque. Donc de base, il va te mettre en mode de sélection classique, mais si tu as envie de passer en alpha, tu maintiens le shift, tu appuies sur masque, hop, tu passes en alpha. Moi, je suis tout le temps comme ça parce que ça permet vraiment de bien visualiser. À partir de là, donc là, je vois que mon shadow, il agit sur ça. Si j'ai envie de gérer mon range, donc j'ai envie que mon shadow, il sélectionne plus ou moins, là, pour le coup, il me semble que tu peux pas le faire depuis le panel. Donc tu es obligé d'utiliser la souris, tu vois, pour ensuite gérer ton range. Là, je vais faire un petit changement, je vais baisser un petit peu l'exposition. Mais mon gamma, mon light, juste là, j'ai envie de voir ce qu'il sélectionne, j'appuie sur masque, j'ai juste à toucher la boule, c'est extrêmement sensible. Je pense que tu as compris le principe. Maintenant, imaginons que j'ai envie de faire une sélection sur toute la partie verdure, tu vois, le vert, et puis le ciel qui est très magenta. Là, ça convient pas du tout. Allez, je vais faire un nœud en parallèle, donc je vais ajouter un nœud, je vais le mettre en parallèle en appuyant sur Shift, je m'en mets deux. Le nœud précédent, hop, je vais sur le numéro 3, je vais me faire une petite sélection, donc j'appuie sur curseur. Alors là, je vais un peu vite, mais c'est pour te montrer à quel point ça va vite. Allez, je vais sélectionner le vert juste là, je fais select, hop, je veux voir ce qu'il affiche, j'appuie sur masque. Je peux voir que ça a bien sélectionné, mais j'ai envie de sélectionner un peu plus de choses. Donc là, j'utilise ma souris pour aller sur la pipette plus. Donc voilà, ma sélection est faite, j'enlève mon masque, je désactive mon curseur, et puis donc je vais saturer un peu plus. Donc là, j'ai un petit bouton, un petit potard saturation, donc je vais saturer un peu plus. Je vais avoir mon teinte, mon nuance qui est juste là, donc hop, je vais passer sur quelque chose de un peu plus orangé, je peux saturer un peu plus. Voilà, comme ça, pourquoi pas, j'aurais aussi pu le faire avec la wheel, tu vois, en appuyant sur offset, et puis avec ma roue, tu vois, je vais me déplacer. Voilà, je le passe sur quelque chose d'un peu plus verdâtre, un peu plus bleuté. Enfin voilà, je pense que tu as compris le principe. Je réinitialise ça. Hop, je vais te montrer un petit peu les windows. Donc là, je vais ajouter une window. Donc je vais ajouter une fenêtre. Alors il faut savoir que aussi, en fonction du shift, tu peux ajouter différents types de fenêtres. Donc là, si j'appuie sur shift moins, ça va m'ajouter un carré. À partir de là, avec le shift toujours du haut, je peux déplacer cette fenêtre juste là. On l'a vu tout à l'heure, gérer l'orientation, le soft, etc. Et maintenant, j'ai envie de faire un tracking. Et c'est intégré. Tu appuies sur le shift du bas et puis ajouter une fenêtre. Et là, ça va faire le tracking. Hop, c'est fait. Tu vois, c'était instantané. J'appuie sur play. Il suit bien. Et donc voilà, globalement, pour les fonctionnalités du panel. Alors après, comme je te l'ai dit, et même moi, je les connais pas tous, alors que je l'ai devant moi le panel, tu vas avoir plein de raccourcis. Voilà, tu peux faire plein de choses. Tu seras beaucoup plus en confort et tu vas aller plus vite. Et c'est vraiment très confortable, surtout si tu passes beaucoup de temps dans l'espace étalonnage. Si tu passes pas beaucoup de temps, voilà, je pense que ça vaut pas le coup de mettre 500, 600 € là-dedans. Mais voilà, si c'est ton taf, ça peut être vraiment pas mal. Allez, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. N'hésite pas, si t'as des questions ou quoi, ça se passe dans les commentaires. Si tu souhaites te fournir en matériel photo vidéo, tu l'as vu, tu as le code créateur Lucas à mettre dans le panier pour soutenir mon travail. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!